Est-ce qu'on peut se dire bonjour? Bonjour! Aujourd'hui, dans le cours de français, je me présente votre professeur, Monsieur Lachaussée. Aujourd'hui, nous allons parler des participes passés. Est-ce que quelqu'un veut bien me lire la phrase suivante? Coralie, c'est à toi. Ce matin, j'étais endormie. Joanie, dis-nous les parties de la... Joanie, les parties de la phrase suivante. Ce matin, c'est quoi? Finis ta phrase. Le complément de la phrase. Exactement. Le sujet. C'est quoi ça? Un verbe. Et ça? Un adjectif. Eh bien non. Le participe passé, c'est comme l'adjectif. Il reçoit aussi l'accord de son sujet. Dans le cas du participe passé, il y a différentes règles que je vous apprendrai aujourd'hui. Les participes passés ont tous une terminaison semblable. Il y a un mot pour toutes les unir. Et tu. On peut aussi mettre si, tu, et. Un truc, ça veut dire que, par exemple, si on prend... J'ai brisé ma tête. Aimer. Il finit comment, Coralie? Accent aigu. Bravo! Joanie vient me donner un mot, un participe passé, pardon, qui termine en T. Félicitations, je suis un monsieur, c'est pas parce que j'ai les cheveux longs, je suis une madame. Excusez-moi pour ça, madame. Ensuite, Alexia vient nous écrire une terminaison en U. Allez, Alexia. La crève, ici. Et bravo! On l'applaudit. Joanie, à plus tard. Merci. Ensuite, AI, je vais l'écrire parce que c'est trop long quand vous voulez. AI, une proposition dans la salle? Eh bien non. Fini! Bravo! Pour une fois, j'ai une bonne réponse! Wouhou! Pour une fois que t'es pas endormi! En S, une idée quelqu'un? Non? Promis! Bravo! Non, Promis! promis, là. Ça finit par un E. De quoi tu parles? Ok, c'est assez! La bonne réponse, c'est Joanie qui l'a promis. Féminin, c'est promise. Est-ce que tu comprends ton erreur? Oui. Parfait. Donc, Allez, tu te un vas grand S. demander, hein? Joanie, dehors! Dehors, j'ai dit! Non! Sors de la classe! Hé, revenu! On sac pas comme ça! Faut bien l'écrire. J'espère que tu l'as compris. Mais un autre que promis. Être sûr que t'as compris. Bravo! Tu vois comment ça, faut réfléchir? On est capable. Oh, c'est un son de la cloche! Attendez! Donc, au prochain cours, je veux que vous appreniez chacun une règle des participes passés. Donc, bye bye. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des participes passés. Donc, on va commencer avec Coralie. Viens nous parler de la règle 100. Mathilda. Fait que j'en prends un exemple. Ouais, tu peux écrire une phrase choisie. Ah, tu cries donc bien pas bien. Oui. Cette crème brûlée est excellente. Ok, mais ça. Est-ce qu'il y a une faute? Non, il n'y a pas de faute. Si tu doutes, faut chercher dans un dictionnaire. Je doute pas. Ok, donc, où est ton participe passé? Fait que le participe passé, c'est W. Mais quoi? Ben, regarde, on pose la question qui
est ce qui. Pourquoi on pose cette question-là? Parce qu'on veut chercher le sujet ou le nom auquel il se rapporte. Donc, qui est-ce qui est brûlé? C'est la crème. La crème, c'est féminin singulier. Donc, brûlé, on va mettre un E. Le truc, au fond, pour trouver le participe passé et comment l'accorder, c'est qu'il s'accorde, Joanie. S'accorde avec le nom qui se rapporte. Très bonne réponse. Donc, ici, brûlé. Qu'est-ce qui est brûlé? La question ici, c'est cette crème. Bon, Alexia, maintenant, tu vas nous parler de l'auxiliaire être et de l'auxiliaire avoir. Donc, avec l'auxiliaire être, ça s'accorde avec le sujet en genre et en nom. Donc, ici, on se pose la question qui est-ce qui est déçu. Donc, c'est elle le sujet qui est féminin singulier. Donc, déçu, on me. Donc, avec l'auxiliaire avoir, ça s'accorde ça avec le pronom ou le nom qui précède l'auxiliaire. Donc, ici, on se pose la question, il a frappé quoi? Si c'est un pronom, ça peut être qui. Donc, il a frappé quoi? C'est la balle, mais vu qu'il est après, on ne l'accorde pas. Donc, ici, encore avec l'auxiliaire avoir, on se pose la question qui ou quoi. Donc, nous aurions appelé qui, vous qui est le pronom, puis il est placé avant l'auxiliaire. Donc, on accorde, si c'est pluriel, masculin. Donc ici, on va mettre un S. Joanie. On est en cours, je te rappelle. On se réveille. Oui. Oui. Bien parler des parties passées, des particularités. Pendant que Joanie va écrire les phrases, vu qu'il y en a beaucoup, je vais corriger vos devoirs. Elle a quand même tout fait ses devoirs. Bon, Joanie, t'as fini? J'ai fait 3 phrases, je peux commencer. Parfait. Bon, Et là, là, je vais vous expliquer les particularités de l'auxiliaire avoir, OK? La première phrase, c'est quelle laitue as-tu semé? clairement pas des patates. Hein? La professeure, elle essaie de se faire, c'est drôle. Le professeur, excusez-moi. D'accord! Ouais, c'est ça. Enlève ta capuche, là, et continue. OK, premièrement, c'est une phrase interrogative. Répagadon. Nous avons un point d'interrogation. Ça le dit, hein? Donc, tu as semé quoi? De la laitue. C'est la laitue qui est féminin singulier. Donc, la laitue va prendre un E. C'est bien. OK, deuxième phrase. Que de soin il a fallu pour avoir le reste de la phrase. T'aurais pu finir ta phrase quand même. Mais la phrase était trop longue, excusez-moi. Donc, le verbe falloir, c'est un verbe impersonnel. Avec les verbes impersonnels, c'est tout le temps invariable.
pas. Oui, c'est bien ça. Troisième phrase. Les 50 calculés. Excuse-moi. Oui. Pardon, je peux pas dire oui, c'est moi le prof. T'attends. Je peux dire. Oui. J'ai une faute. Écoutez avec un petit chapeau, c'est plus. Ah, excusez-moi. Ouais, ça vient de Je vais le mettre en bleu, ma petite nerd. C'est bien. Les 5 50 points. Les Il y a un 50 petit collant. Ok, arrêtez, là, laissez-moi l'expliquer à un moment donné. T'as racheté 2 collants. Les 50, on est plus à maternelle, là. Les 50 qu'a coûté ce bouquet. Correct. Donc, on dit pas à coûter quoi, c'est à coûter combien. Quand c'est un prix, une mesure et une durée, c'est tout le temps invariable. Donc, c'est pas la question qui ou quoi, c'est la question combien. Donc, ça compte pas. C'est bon? Parfait. Je vais réécrire des phrases. Ça reste combien? Ben, les particularités, il y en a beaucoup, madame. C'est vous autres qui me le faites faire, hein? C'est Parce pas que ma je faute. ne sais pas c'est qui le prof ici, témoin. La prof, elle va pas vraiment au courant. J'ai demandé d'en faire 5, pas 10 millions. Ben, il y a plus de 5 particularités, madame. Excusez-moi, là. Et c'est pas full bien ça. Madame, non! Donc, vous allez pas m'argumenter, là! Là, je suis en train de t'aimer! Ok? Là, je vais faire mon possible pour faire ça, là, mais là, m'emmener, là! Pardon. Je m'excuse, monsieur. Je vous appelle tout le temps, là! Ah, c'est correct, pas besoin de travail, c'est bon. Pas besoin. Regarde, tu peux continuer la phrase. C'est quand même, madame, c'est pas de ma faute! Écrit. Des bleuets, nous en avons cueilli hier. Donc, le CD est le pronom en. Donc, Comment avec... tu sais? C'est une particularité que j'ai appris avec vous, messieurs. Mais comment qu'on trouve que c'est la particularité? Ben, Nous avons cueilli quoi? Quoi? Un qui précède les bleuets. Bon, faut l'expliquer à la classe. Donc, avec le pronom en, on n'accorde jamais, c'est tout le temps invariable. Donc, ça compte pas. Vous avez compris cette particularité-là? Oui. OK. 5e phrase. Comment tu là? Ouais, bon, on va continuer les particularités de l'auxiliaire avoir, OK? La 5e phrase. Audrey était parmi les élèves que j'ai vu. On cherche ce participe passé là, vous le verbe voir, entrer, bla 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 bla. Donc, notre participe passé, c'est le verbe voir vu. J'ai vu qui? Mais on a un infinitif. Avec un infinitif, il faut savoir si le sujet peut faire l'action. Donc, Audrey était parmi les élèves que j'ai vus entrer. Ai vu qui? Le que qui remplace les élèves. Fracture de la queue. Masculin pluriel. Donc, masculin pluriel. Est-ce que les élèves peuvent faire l'action d'entrer? Oui! Donc, on peut l'accorder. Si, mettons, les élèves, mettons, ça aurait été l'arbre, ils peuvent rentrer, ça n'aurait pas marché. Faut que le sujet fasse l'action. Les élèves peuvent entrer. Donc, on accorde avec un S. Prochaine phrase. Comment ça? Ah oui, S6. L'avant-dernière particularité. On a bientôt fini, les amis! Youpi. Donc, cette terre est
rocailleux. Les voisins. Voisins me l'avaient dit. On prend un autre trait. Donc, notre verbe, notre participe passé est dit. Donc, ici, avait dit quoi? L apostrophe. Le L apostrophe, il remplace la phrase. Donc, avait, oui, c'est ça. Avait dit quoi? L apostrophe. L apostrophe, il remplace la phrase, donc Cette on terre l'attend. rocailleuse, c'est bon, c'est fini, passe au prochain. On l'attend pas. Donc, la dernière particularité, je vais effacer le tableau. Bonne idée. Donc, on a bientôt fini. Dernière phrase. On était rendu à quelle phrase? 8, 9, 9. C'est que c'est plus compté, faut regarder dans le cours de maths. On n'était pas rendu à 9. Ça prend, 8 d'abord. Non, 7. 7. Sa frange était trop longue. Comme tes cheveux. Elle a fait raccourcir. Donc, ici, on a fait. Ici, j'ai manqué une petite ligne, là, fait. Bon là, fait, il y a une pause. Je veux que tu m'expliques pourquoi et puis comment tu vas la raccorder. Parce que c'est pas comme ça. Attendez, sa frange était trop longue. Elle l'a fait raccourcir. Oh non, excusez-moi. Il n'y a pas de E, madame. Pourquoi? Ici, le Ah oui, verbe- puis en passage chez monsieur, hein? Monsieur, oui, monsieur. Excusez-moi, j'ai une difficulté avec ça. Le verbe faire est tout le temps invariable quand il se fait suivre par un infinitif. Quand il y a un infinitif après le verbe faire, on ne l'accorde pas, c'est invariable. C'est ça. Merci. Bon, le cours de français pour les participes est terminé. Je vous remercie pour votre participation. Moi, j'ai fini. J'abandonne.